Bonjour et bienvenue, chers parents. Encore une fois, on est heureux de vous accueillir autour d'un bon thé. On va parler de sujets très intéressants. Donc, le sujet, c'est qu'est-ce que Dieu veut que nous entendions et nous apprenions de lui? Installez-vous et sortez vos tasses. Salut, Suzette, comment vas-tu? En fait, j'ai failli dire banane. Je sais que banane, c'est vraiment un nom on utilise au camp de jour avec les jeunes, donc je Oui, ça l'appelle va. banane et des fois, voilà, Suzette Mon nom banane. préféré, C'est vous Suzette. allez l'entendre Donc, souvent. salut Suzette. Bonjour Barbara. Comment vas-tu Oui, aujourd'hui? ça va et toi? Ça va bien, ça va bien. En tout cas, t'es rayonnante. Ta Ah grâce. là là. Donc, je sais que la dernière fois, on avait parlé d'un sujet quand même intéressant par Mhm. rapport à être un parent selon Dieu et comment entendre la voix de Dieu aussi. Je ne sais pas si toi, tu avais un petit résumé à Mhm. faire pour les gens qui n'ont pas eu le temps d'entendre, de regarder l'émission, si tu as un résumé à nous faire. Bien évidemment. Bien sûr, je recommande quand même d'aller les réécouter parce que Oui. je trouve que c'est important. C'est Mhm. vrai qu'on fait un résumé, mais là, il y a vraiment la prière pour tout ce qui va avec. Fait que n'hésitez vraiment pas à faire un retour sur ça. Mais sinon, oui, j'ai Mhm. un résumé. On a parlé de comment être un bon parent Mhm. selon Dieu. Puis, on essaie de nous expliquer en fait trois contextes. Mhm. On est parti de Deutéronome 6. Puis là, on disait en fait au niveau du texte que pour être un bon parent, il fallait être en mesure d'entendre Mhm. la mise en pratique, puis surtout la transmission. Mhm. Fait que là, on est vraiment rendu au niveau de l'entendre. Mhm. On a essayé de savoir qui est-ce qu'on doit entendre parce que c'est important. Mhm. On entend beaucoup de voix, mais qui est le principal, la Ouais. principale personne? Et on a dit vraiment que la principale personne à entendre, c'est le Saint-Esprit. Mhm. Et j'ai aussi beaucoup aimé la question qu'on avait posée pour savoir est-ce que tout le monde était en Mhm. mesure ou avait accès Mhm. au Saint-Esprit. Puis on a vraiment répondu sur ça. On a dit oui, tout le monde pouvait Ouais. entendre le En se Saint-Esprit. basant sur la parole, bien sûr. Justement, Ouais. Nicodème. Mhm. En tout cas, il faut juste aller réentendre. Mais Oui. sinon, c'est ça, tout le monde est en mesure de vraiment entendre le Saint-Esprit. Et on allait vraiment du principe de chaque enfant est unique. Mhm. Et tant que parents, ça vous prend vous aussi de vraiment aller réentendre le Saint-Esprit. Et Mhm. surtout, on a aussi dit qu'il n'était pas trop tard. Moi, Mhm. c'est vraiment quelque chose qui est Je resté, sais. Ouais. vraiment même le long de la semaine, je me suis vraiment dit que il est vraiment Pas pas trop trop tard. tard. Ouais. Fait Peu que c'est importe vraiment l'âge ça, des enfants, peu justement. importe, Il n'est c'est pas pas trop trop tard tard. pour rebâtir, pour Mhm. avoir une famille reconstruite. Il n'est pas Mhm. trop tard. En tout cas, Amen, allez amen, réécouter. amen, 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 amen. Donc, on avait dit qu'aujourd'hui, on allait parler de comment le mettre en pratique, mais Mhm. finalement, le Saint-Esprit nous a conduit différemment. Justement. Donc, on est encore dans l'écoute, Mhm. sauf que là, on n'est pas seulement dans comment écouter ou qui doit-on écouter, mais on est vraiment dans quand le Seigneur nous parle, qu'est-ce qu'il veut nous dire, en fait. Mhm. Et on reste dans Deutéronome 6, en tout cas. Il y a plein de pépites là-dedans, il y a plein de secrets dans Deutéronome 6, et spécialement le verset 1. Mhm. Donc, il nous parle de trois choses, en fait, qui parle de trois choses. Je sais pas, moi, j'ai pas tu as le Oui, passage, tu oui, peux nous lire, s'il te passage. plaît. Voilà, le Deutéronome 6, le 1, Mhm. ça dit, Moïse dit, voici le commandement, le loi et les règles que le Seigneur, votre Dieu, m'a ordonné de vous Mhm. enseigner. Il veut que vous leur obéissiez Mhm. dans les pays que vous allez bientôt posséder. Mhm. C'est vraiment Et je ça. crois que la version lui second nous dit Mhm. commandement, ordonnance Ordonnance, ouais, et loi. ouais, Ouais. c'est ça. Donc, nous, on s'est assis pour dire, en fait, c'est quoi la différence Mhm. entre commandement, ordonnance et loi? Et ça nous a pris du temps, on va se dire. Ça a pris vraiment beaucoup de temps. On s'est assis pour dire, Saint-Esprit, quelles sont les différences, en fait? Mhm. Pourquoi on a parlé? Pourquoi on a pris le temps de préciser les trois? Justement. Et dans certains passages, d'autres passages de la Bible, on parle de loi, on parle de commandement, on parle d'ordonnance, de Ouais. commandement. Donc, on s'est demandé qu'est-ce que ça veut dire. Et donc, ce qu'on a compris à travers tout ça, ce qui nous a été révélé, c'est que quand on parle de commandement, on parle de bien-être au niveau de Mhm. l'âme. Donc, il y a des choses que le Seigneur va nous dire qui va concerner notre bien-être à nous. Donc, c'est des choses que si on ne le fait pas, on ne sera pas puni, on ne Mhm. sera pas jugé, Mhm. mais on ne sera pas bien parce Mhm. que ça concerne notre bien-être. Par exemple, on parle de développer les fruits de l'esprit. Donc, d'être joyeux, d'être en paix. Ce sont des commandements que le Seigneur nous donne. Ce sont des choses qui font qu'on est bien quand on les pratique. Mais si nous les pratiquons pas, en fait, il n'y a pas, Mhm. voilà, la conséquence est directement sur notre âme, Attaché à sur notre nous-mêmes, bien-être justement. personnel. Donc, il y avait aussi ordonnance. Je sais pas si tu Mhm. peux nous parler Euh, d'ordonnance. voilà, au niveau de l'ordonnance aussi, on a beaucoup plus vu l'aspect de l'ensemble. Mhm. Vraiment, on fait des choses l'ensemble. Le Seigneur, il nous donne certaines instructions, mais c'est vraiment pour qu'on les fasse ensemble. Mhm. Admettons, le peuple d'Israël, après qu'il soit sorti de l'Égypte, il y avait quand même quelques lois où il Oui. disait, on va célébrer la Pâque. Mhm. Il insistait vraiment, il disait, ce sont des journées importantes que vous devrez avoir Mhm. à célébrer, vous tous ensemble. Et je me rappelle, il disait, vous allez être dans vos maisons, Mhm. fermez vos maisons, même si Ouais. un étranger Ne est avec sortez pas vous, jusqu'à justement midi. vous Ouais. célébrez ça ensemble et tout le temps, il disait en fait, ce sont ces ordonnances-là que l'on doit Mhm. suivre. Donc, comme tu l'as dit tantôt, c'est que les commandements, ça va vraiment au-delà des personnels pour
un bien-être personnel, mais l'autre, c'est vraiment dans l'ensemble Ouais, quand on les fait ouais. pour, comment j'ai dit, pour faire un retour au niveau de Dieu, comme, admettons, comme je disais pour la Pâque, pour sceller quelque chose en Ouais. particulier, pour célébrer quelque chose Mhm, aussi. Même parfois, il disait par rapport à la journée du sabbat, où il disait, c'est une journée qui m'est réservée. mhm, Vraiment, il va dans le même sens. Et tout le temps, il disait, mhm, vous allez faire ça de génération en génération. mhm, Donc, mhm, on voit vraiment que c'est quelque chose mhm, qui demande à ce qu'on fasse continuer. Donc, quand on voit l'ordonnance, on voit vraiment des choses que Dieu nous dit, mais mhm, ça touche l'ensemble, en fait. Ça touche mhm. pas que moi, parent, pas que mon enfant en Oui, particulier, mais ça touche notre famille, en oui, fait. oui. Ça Donc, c'est touche au vraiment ça. bien-être pour le bon fonctionnement de tous. Justement, Ouais, ouais. justement. Et puis après, il y a les lois. Oui. Donc, Alors, les lois, évidemment, les lois, c'est en fait ceux sur lesquels on s'appuie pour nous juger, mhm, quoi, pour mhm, être jugé. Donc, on parle des lois de Moïse. mhm. Même dans la vie de tous les jours aussi, on parle Justement. des lois, en fait. On parle de la charte des lois et libertés. Donc, c'est tout ce sur quoi on va s'appuyer, en fait, Mhm, pour établir ou pour prononcer un jugement. Donc, on parle des trois façons, en fait, des trois choses. Donc, en tout cas, à travers ce texte-là que le Seigneur nous dit, de Deutéronome 6, verset 1, c'est que quand le Seigneur va nous parler, quand il va nous parler sur notre vie ou par rapport à notre famille, il y a trois choses importantes à mhm, entendre. C'est quelles sont les choses que le Seigneur nous demande, nous recommande de faire, des choses qui sont bien pour nous, mais ce sont des recommandations. Quelles sont ces choses-là où le Seigneur nous demande de faire pour le bon fonctionnement de tous? mhm. Et quelles sont les autres choses que le Seigneur nous dit, ça, c'est un non négociable. Oui. Et le non négociable peut être en fonction de notre famille, peut être en Mhm, fonction de la personne. Le Seigneur peut me demander, moi, dans ma vie, par rapport à ce que le Seigneur m'appelle à faire, voici ce qui n'est pas négociable. Voici la mhm, façon dont moi, je dois me comporter. Soit, par exemple, on parle aussi, qui n'est pas une loi, mais par exemple, où, quand on parle de Samson, le Seigneur avait demandé de ne pas mhm, couper ses cheveux, mhm, de recommandations, mais qui étaient par rapport à la vie de Samson. mhm. Donc, il y a des choses que le Seigneur va nous demander, que ce soit dans les lois, dans les ordonnances ou euh, dans les commandements, pardon. Donc, ce sont des choses qui vont être personnelles à nous ou à notre famille. Et ce que le Seigneur nous disait aussi, c'est que c'est un modèle qu'on peut copier en tant que parent. Justement. Et moi, je pense que j'aime beaucoup plus l'aspect de loi là qui n'est pas négociable. C'est vrai que tout le temps, on va se dire qu'on est très strict, même au niveau du Ouais. gouvernement avec nous, au niveau des policiers, on est tout le temps, ils sont stricts, mais je pense qu'une fois on l'a dit, c'est que quand il n'y a pas de limites, quand il n'y a pas de feux Il n'y a rouges, il pas n'y a de pas de frein. feux verts, ça fait que on avance et il y a beaucoup d'accidents. Donc je me dis, les lois, ça va vraiment chercher et Mhm, empêcher des accidents au niveau des mhm, familles, au niveau de votre vie personnelle, en fait, mhm, comme je disais tantôt. Parce qu'admettons, s'il n'y a pas des feux rouges, il n'y a pas des feux verts, mhm, on va vraiment avoir des accidents parce que il n'y aura pas de limite, on ne sait pas où s'arrêter. mhm, Mais si consciemment, je sais que si j'ai franchi, mhm, j'aurai un ticket, quand je pense à ça, j'essaie de mettre des limites, j'essaie mhm, en fait savoir où aller ou pas. Donc je me dis même au niveau des familles, dans notre vie mhm, personnelle, moi je vais avoir beaucoup plus de lois. Je sais que c'est ouais, pesant parce que tout le temps on se dit c'est beaucoup, ça ouais, pèse, on aurait bien dû faire d'autres ouais, façons. Mais je pense que les lois, ça vient vraiment nous recadrer et mhm, même au niveau de notre famille en fait, mhm, ça évite certains chaos, certaines disputes ou mhm, surtout ça évite. Par moments, on voit des familles où les enfants ont vraiment grandi, mais au moment, par exemple, admettons de l'héritage ou vendre une maison, on sent en fait qu'il y a quelque chose qui se mhm, passe. Mais là, je me dis, il y a certainement pas eu les feux rouges en ouais, fait qui devraient comme vous dire arrêtez, calmez-vous. Mais ça fait que si on grandit avec ces choses, avec des lois, avec des choses vraiment solides, mhm, fondées dès les débuts, ça mhm, fait qu'il y a moins de choses comme ça, il y a moins des accidents, il y a moins de, donc oui, puis mhm, comme tu l'as dit tantôt, c'est que Dieu nous donne des choses parce qu'il veut vraiment ouais, qu'on fasse les mêmes ouais, choses. Et oui, le ouais, Saint-Esprit il nous donne vraiment il nous parle de plusieurs façons, mais ça nous prend maintenant de savoir aligner ces choses. mhm, C'est quoi le commandement? C'est quoi le loi? Et c'est mhm, quoi en fait? Qu'est-ce qui est ouais, négociable? Qu'est-ce qui ouais, n'est pas ouais, négociable? Qu'est-ce qui est pour mon bien-être? Quand mhm, je sais que la chose est pour mon bien-être, je l'ai fait. mhm. Je l'ai fait vraiment. Si je sais que dormir tôt, ça va me permettre de me lever en bonne santé, je vais dormir tôt. Donc ça Ou je vais prend quand dormir même tard et quand je vois que je- finalement je suis trop et c'est moi, je fatiguée. vais souffrir, justement. Donc, c'est Ouais. ça vraiment. Je pense que c'est Puis, très ouais. important. Moi, ce que j'aime dans les toits, c'est que ça amène un équilibre. Et Mhm. ça nous amène aussi à voir la dimension de Dieu qui n'est pas juste, qui n'a pas une version Mhm. de Dieu, en fait. Mhm. Donc, il n'y a pas seulement celui qui est là pour nous juger, mais il y a aussi celui-là qui s'intéresse à notre bien-être. Mhm. Il y a aussi celui-là qui s'intéresse au bon fonctionnement de tous. Et dans la famille aussi, c'est cet équilibre-là que le Seigneur nous amène, nous appelle, en fait, à mettre en place. C'est vraiment de se dire, comment je fais pour montrer à mes enfants que je tiens à eux parce que ça concerne leur Mhm. bien-être personnel et je suis capable de m'asseoir avec les enfants. On va parler une autre fois de vraiment comment le transmettre, mais je peux m'asseoir avec mes enfants pour leur expliquer que cette règle-là, voilà le pourquoi il est mis en place dans cette Mhm. maison. Voici les valeurs qui sont en arrière de cette règle. Voici pourquoi nous, dans cette maison, on fonctionne de telle façon, même si c'est différent des autres, on soit capable de l'expliquer à nos enfants.
et que l'enfant va voir que ce n'est pas parce que papa me déteste, mais c'est parce que Mhm. papa ou maman m'aime. Mais, Donc, on parle aussi des règles où on apprend à l'enfant que tu n'es pas tout seul. On est mhm. dans une famille où il y a d'autres personnes et le but, c'est d'avoir du respect pour tout le monde Mhm. et ça prend des règles de comment je fonctionne, ne serait-ce que des choses simples. Si tu sais que ta sœur et ton frère vont aller dans la douche le matin, ce n'est pas le moment de prendre 1 heure le matin alors que tout le monde doit se dépêcher pour aller à l'école. Oui. Donc, ça fait partie des règles, Mhm. mais qui amènent l'enfant à comprendre qu'il y a une collectivité, il y a Mhm. un ensemble aussi et il faut respecter ça pour que ça fonctionne de la bonne façon. Et il y a aussi les non négociables. Il y a des non Ouais. négociables. On doit faire comprendre aux enfants que ce n'est pas vrai que dans la vie, tu décides de Ouais. tout. Ce n'est pas vrai que dans la vie, Voilà, c'est parce que toi. je suis Si ça ne te justement, tente pas, tu ne fais pas. Non. Il y a justement. des règles à respecter et ça commence déjà à la Mhm. maison que ça, c'est interdit. Et il y a aussi des conséquences qui viennent avec. Donc, si tu fais ça, voici ce qui peut t'arriver Mhm. parce que ça, c'est un non négociable. Moi, j'aime beaucoup le fait que ça amène cet équilibre-là Ouais. et qu'il y a un modèle Ouais. parfait à copier, à mettre en place dans nos familles, avec nos enfants. Donc, comment on peut s'asseoir aussi, hein. Des fois, on le fait pas, mais juste Oui, oui, s'asseoir c'est et de vrai que dire là, je me suis qu'est-ce qu'on posée veut faire, justement, je pense que c'est même pas juste pour nous les qu'est-ce qu'on enfants, veut mais faire. nous-mêmes aussi Ouais. personnellement. Et j'ai beaucoup plus aimé l'effet que tu dit, en fait, d'expliquer aux enfants pourquoi on les fait. Mhm, Parce que ça crée quand même mhm, une frustration à l'intérieur mhm. lorsqu'on a des Ouais, interdits, mais on comprend pas ouais, pourquoi je les ai. Mais c'est plus facile de se dire, en fait, que si, par exemple, comme tu l'as dit, admettons pour cet exemple très simple de la douche, c'est que si je traîne pas, ça va faciliter tout mhm, le monde. Fait que c'est très facile de penser à ouais, l'autre et de me dire je veux les faire, mais quand je ne sais pas pourquoi vous m'interdisez la mhm, chose, mais moi j'ai mhm, fonce et je continue mhm, à faire la chose. mhm. En tout cas, Donc j'ai hâte quand on va parler de mettre en pratique. justement là, ouais, c'est Parce que, important. parce qu'on l'a dit, c'est plus facile de transmettre quand on Mhm. arrive à le À mettre le en mettre en pratique. pratique. Quand on arrive à comprendre le Mhm. pourquoi, Mhm. c'est plus facile de l'expliquer. Parce que souvent, on a des règles qu'on a prises de nos parents, on les Oui, transmet, mais nous-mêmes, on on comprend pas comprend la même règle. pas la règle. C'est si, c'est ça. On n'est pas capable Justement, de l'expliquer. L'enfant justement. demande des explications, personne n'est On capable est de même énervé l'expliquer. nous-mêmes de donner des explications Et aux tu dis, l'enfant ne enfants. devrait pas te poser la question, Oui, alors que tu dis, non, t'as pas le il droit, doit. tu dois juste faire, mais non. Parce que les parents, souvent, ils ne savent même pas le pourquoi de la règle. Oui, Ils ne oui. savent pas. Dernièrement, je pense que j'étais avec un père, on était dans une rencontre et il disait, c'est par exemple, quand ils vont à la piscine, il y a Mhm. des enfants qui se changent comme ça devant tout le monde, alors que pour lui, non. Mais il ne sait pas comment Comment le l'expliquer dire à à ses son enfants parce que les enfant? enfants disent, mais pourquoi les autres ont le droit et pas nous? Il dit, mais comment je vais l'expliquer? Comment j'explique que non, ça ne se fait pas parce que pour lui, c'est ça ne se fait pas. Hmm. Alors que ça ne se fait pas, ce n'est pas une explication pour Justement, un il faut enfant un pour qu'il parce que comprenne, pour là, qu'il oui. donc, il y a plein de choses, mais l'important, c'est vraiment de s'asseoir et de se dire, OK, qu'est-ce que je veux mettre en place? Et Hmm. de prendre le temps de réfléchir. Si on n'est pas capable de se l'expliquer nous-mêmes, ce Pas sera difficile de l'expliquer aux l'expliquer à nos enfants. enfants. Donc, on comprend qu'on se l'explique nous, que ce soit clair. Et ensuite de ça, on pourra le transmettre parce qu'on Hmm. va pouvoir le pratiquer nous aussi. Donc, voilà. Non, oui, c'est On va vrai. parler Bon. de la mise en pratique bientôt. Oui, c'est vrai. Oui, vraiment, vraiment pour, comme on l'a dit, c'est vraiment les 3 points. Et par moments, ce qui se passe, c'est que on entend tellement le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit parle, hein. Mhm, Parfois même par les actions au niveau des enfants. C'est... Moi, je dis tout le temps, je travaille avec les enfants. Et tout le temps, quand je les regarde, je me dis, oh non, Saint-Esprit, là, tu me dis quelque chose. C'est que le Saint-Esprit parle vraiment. Et par moments, on est perdu parce qu'on entend tellement de choses, mhm, mais on ne sait pas forcément où situer ces choses. Comme tu l'as dit tantôt, ça fait que si nous-mêmes, on est en incapacité de comprendre, on ne peut même pas mhm, les transmettre aux autres personnes. Donc vraiment, aujourd'hui, on essaie vraiment de mieux nous éclaircir sur ce qu'on mhm, peut entendre. Dieu il mhm, nous aime tellement, en fait, qu'il pense à mhm. nous. Il aime les parents, il aime aussi les enfants, il Oui. pense à nous, il dit, je veux vous donner des commandements, mais c'est pour votre bien-être, en fait. Et j'aime le fait que lorsqu'on voit aussi les bien-être, on voit l'aspect où on empêche certaines blessures, en fait, Mhm, oui. admettons. Parce que ça Ça fait que, concerne oui, l'âme. justement, Oui. ça fait que si moi, personnellement, j'entends, j'écoute les commandements, ce que le Seigneur me dit, je les mets en pratique, Mhm, ça m'évite certains chocs, ça m'évite mhm, certaines blessures profondes, tu vois ce que je veux mhm, dire. Donc, c'est très important. Et au niveau de loi encore, c'est juste pour me recadrer, en fait. Comme on l'a dit, tout nous est permis, mais il y a parfois pas d'utilité à tout faire. Ça fait que les lois, c'était comme si ça venait me rappeler cela, que oui, mhm. j'ai une certaine permission à faire certaines choses, mais il n'y a pas de nécessité à tout faire. Ouais. Et si moi, étant que parent, je suis consciente de ça, ce serait très facile que ma fille sache aussi, ben, c'est Mhm, pas parce que tout le monde, au niveau de l'école, dit des gros mots que je suis obligée de faire, tu vois ce que je mhm. veux dire? Ouais, Donc, ça va vraiment toucher tout cet ouais, aspect-là. Et au niveau de l'ensemble, on sait en fait même, on arrive à être la grande sœur aussi ouais. qui protège. Admettons, on est une famille. Si dans ma famille, il y a de lois, il y a des règles, il y a des ordonnances, Mhm, à l'extérieur, je saurais mettre en pratique les ordonnances ouais. parce que je sais que si on touche à mon petit frère, Mhm, dans notre unité d'ensemble, mhm, c'est pas permis. ouais. Fait que c'est très facile pour moi de rebondir et de dire Mhm, pas ci, pas mhm, ça. Mais comme on l'a dit tantôt, si nous-mêmes, on n'a pas toutes ces choses, mhm. ben,
C'est difficile. Oui, On peut beau expliquer, on peut beau mhm, lire, on peut beau faire des... Bah, tous les soirs, on prie et tout, mais si nous-mêmes, on ne le comprend pas, on ne le vit justement. pas, on ne le met pas en pratique, c'est très difficile à le Mhm, transmettre, surtout quand les enfants sont en bas âge, qu'ils mhm, ont besoin de comprendre, d'avoir des images. Ils ont besoin vraiment que ça soit fluide, ouais, pas juste non, c'est pas ça, oui, ça. mhm, Ils ont besoin de comprendre les choses. Ils posent aussi beaucoup de oui, questions. oui, Donc, qu'on soit en mesure, équipé de pour répondre aux questions. Et répondre. si on n'a pas la réponse, de dire, ben, je vais voir avec le Saint-Esprit et puis je vais revenir Ah, avec la ça, c'est très réponse, quoi. important de dire ça. Je vais voir avec le Saint-Esprit. Voilà. Mais oui, il faut vraiment le Et dire voilà, aux ouais. parents, vraiment que, au-delà du fait que ce soit trois choses, on a vraiment le Saint-Esprit Mhm, pour nous aider, hein. C'est mhm. vrai que ça paraît comme des informations qui viennent vers Notre nous, enseignant. justement, mais le Saint-Esprit vient juste Mhm, recadrer puis placer chaque chose à mhm, sa place. Donc, le Saint-Esprit, en tout cas. ouais. On l'a dit tantôt, on a envie de ne Notre pas le meilleur suivre, ami. hein. Ah, Notre meilleur ami. Je pense pas qu'on le est rendu suivre. au temps de prière. Ouais, ouais. En fait, on va prier, on va prier, on va prier pour toi, on va prier pour ta famille. On Mhm, va prier pour que le Seigneur nous amène dans cette dimension-là, où qu'on devient des parents selon le cœur de Dieu. On mhm, arrive à suivre ce modèle que le Seigneur nous a donné, qui est vraiment quelqu'un qui entend, quelqu'un qui met en pratique et quelqu'un qui transmet ce qu'il a entendu, ce qu'il est. Donc, pas seulement transmettre les choses parce que c'est qui, mais transmettre les choses que nous-mêmes nous vivons, des choses qui sont ancrées en nous, qu'on puisse les transmettre à nos enfants. Donc, voilà, on va passer un temps dans la prière. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour la parole que tu as envoyée ici aujourd'hui, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous ramènes sur le droit chemin. Merci parce que tu nous ramènes dans les bases, Seigneur, où tu nous apprends à être des parents, Seigneur, selon ton cœur, Seigneur. Il n'est pas trop tard. Peu importe l'âge de nos enfants, peu importe où on est rendu, Seigneur, peu importe si maintenant on est rendu famille reconstituée, on est rendu monoparental, Seigneur, peu importe notre situation, il n'est pas trop tard. Nous ne sommes pas seuls. Avec le Saint-Esprit, nous pouvons nous asseoir et de dire, Saint-Esprit, qu'attends-tu de moi? Qu'attends-tu de mes enfants? Qu'attends-tu de ma famille? Que veux-tu que je mette en place dans cette maison afin que chaque personne dans cette maison, petit ou grand, soit des serviteurs, des servantes de Dieu. Donc, Saint-Esprit, merci de toucher chaque famille aujourd'hui. Merci pour la parole qui n'est pas juste une parole, mais qui porte fruit dans la vie de chacun. Merci pour ces parents qui se culpabilisaient, qui ne savaient pas comment faire, qui se disaient, mais où est-ce que j'ai échoué? Comment, où est-ce que j'ai raté? Comment j'aurais pu, j'aurais dû? Aujourd'hui, tu calmes cette tempête et tu dis, viens, je te prends par la main et on commence au début. Et non seulement ils vont commencer au début, mais aussi tu vas donner cette onction d'accélération qui va faire en sorte que les choses qui étaient difficiles à mettre en place pendant des années, pendant des mois, d'un coup, ces choses seront faciles parce que ce n'est pas le parent, ce n'est pas la mère, ce n'est pas le père qui le fait, mais c'est toi qui le fais au travers de lui. Merci de nous avoir visités aujourd'hui par ta parole et merci pour le travail qui continue d'être fait dans la vie de cette famille, de chaque membre de cette famille, Seigneur Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci, merci parce que tu dis que tu seras avec nous jusqu'à la fin du temps. C'est une promesse réelle parce que tu es réellement avec nous, Seigneur. Alors que tu nous parles de ces trois points, nous te prions pour que toi seul, le Saint-Esprit, arrive à mettre de l'équilibre au niveau des parents. Alors que tu nous parles de lois, des commandements, des ordonnances, nous prions, Saint-Esprit, pour que, Seigneur éternel, de façon particulière, que tu ailles toucher le cœur des parents, leur permettant de savoir disposer chaque chose à sa place, afin de transmettre aux enfants des choses que toi tu aurais imprégnées dans leur cœur éternel. Nous prions, Saint-Esprit, étant conscients que l'on ne peut rien faire sans toi. Nous nous appuyons, Seigneur Saint-Esprit, sur toi pour la vie de chaque parent, Seigneur. Tes suppliants, Père éternel, donner à un parent de comprendre ces choses, de comprendre les instructions que l'on reçoit de toi, de comprendre les ordonnances, parce que tu diras dans ta parole que s'ils s'obéissaient à ces choses, Père, ils auront possession du pays que tu leur donnes. Alors nous prions, Saint-Esprit de Dieu, pour que tu donnes à un parent de comprendre ces choses lui-même, Seigneur Saint-Esprit, de laisser à ce que ces choses s'imprègnent, s'ancrent en lui, pour qu'il soit en mesure de les pratiquer, mais surtout, Seigneur, de les transmettre comme toi tu les veux, parce que tu nous as dit que pour être un bon parent, il faudrait être en mesure de bien entendre ces choses. Alors si tu nous as ramenés à Seigneur Saint-Esprit, comprendre ces trois points, c'est parce que tu veux nous aider en famille. Tu veux nous aider, Seigneur Saint-Esprit, au niveau de notre âme. Tu veux nous aider au niveau de l'unité familiale. Tu veux nous aider, Seigneur Saint-Esprit, au niveau, Père éternel, mon Dieu, des limites, Seigneur Saint-Esprit, à placer en interne en famille. Alors merci d'aider un parent. Et merci de rappeler à un parent que chaque
enfant est unique et qu'au-delà du fait qu'il y ait de lois, que ça prend que chaque enfant ait sa portion à lui. Merci d'inspirer un parent. Merci d'inspirer un parent, Saint-Esprit. Et merci de donner à un parent de ne plus faire à sa façon, mais de faire avec le Saint-Esprit. Parce que seul on ne sait pas faire, seul on ne peut pas faire et seul on fait de la mauvaise des façons. Alors que le Saint-Esprit vient nous tendre la main pour nous donner de faire les choses comme il se doit. Alors merci Saint-Esprit, merci de recréer cet équilibre, merci de rétablir Seigneur Saint-Esprit et merci d'imprégner de la bonne des façons tes lois, tes ordonnances Seigneur Saint-Esprit ainsi que tes commandements au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Donc, demeure béni, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous touche, que le Seigneur touche votre famille, vos enfants. Et puis, nous vous attendons pour le prochain épisode. Donc, à bientôt. Bye. Bye.